The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. C'est un sujet de mécontentement récurrent en filigrane de nombreux épisodes de Nourrir l'Europe, la charge administrative des agriculteurs. Au cœur du malaise, les longues heures consacrées à remplir des formulaires perçus parfois comme incompréhensibles et qui, et c'est là une source importante de stress, conditionnent l'obtention des subventions européennes. Or, ces aides sont devenues indispensables à la survie des exploitations dans un contexte où les prix des denrées agricoles ne couvrent pas toujours les coûts de production. En réponse, la Commission européenne a élaboré un vaste train de mesures visant à faire gagner du temps aux agriculteurs. C'est ce qu'on appelle le paquet de simplification. On en parle dans ce 59e épisode de Nourrir l'Europe. À mes côtés, pour faire la lumière sur ces mesures, Bence Major, vous êtes chef adjoint de l'unité durabilité économique à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Merci d'être avec nous. Ces mesures de simplification, elles répondent certes aux revendications des agriculteurs, mais pas seulement, elles ont aussi une justification économique. There was this report by Mario Draghi. Le rapport de Mario Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne montre un lien clair entre la compétitivité et les coûts administratifs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Et cela concerne bien sûr également de nombreux agriculteurs. Ils souffrent donc réellement d'obligations déclaratives excessives, etc., plus que de nombreuses grandes entreprises. Et comme l'agriculture fait naturellement partie intégrante du processus visant à renforcer la compétitivité, nous avons ensuite élaboré un projet pour l'avenir des exploitations agricoles qui a montré que nous devons accroître la compétitivité du secteur et réduire les charges administratives. Cela passe par une série de mesures, notamment dans les domaines de l'innovation et de la numérisation. Et aussi par le fait que les agriculteurs doivent passer leur temps dans les champs et non à remplir des papiers administratifs. Concrètement, que vous disent les agriculteurs ? Les agriculteurs nous disent souvent qu'ils passent beaucoup de temps à remplir divers formulaires. Et puis, ils se posent des questions. Par exemple, ils pratiquent l'agriculture comme ils l'entendent. Mais il y a des réglementations où quelqu'un vient leur dire « Tout cela est peut-être très bien, mais il existe des règles et des lois qui régissent la manière correcte de pratiquer l'agriculture. Et vous devez vous y conformer. Ce sont les règles. » Bence Major, je vous redonnerai la parole un peu plus tard. Tout de suite, je vous propose de nous intéresser à ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui côté bureau pour mieux comprendre la nature et le sens des mesures de simplification proposées. John Greaney est conseiller de projet chez Teagasc, l'autorité irlandaise chargée du développement agricole et alimentaire. Son quotidien depuis des années, c'est travailler main dans la main avec les agriculteurs pour constituer des dossiers de demande de financement. Le discours des exploitants qu'il conseille est toujours le même. C'est la complexité des règles et des programmes de la PAC. Les agriculteurs de toute l'Europe dépendent des subventions, mais le respect des règles leur prend beaucoup de temps. Ils trouvent souvent les formalités administratives trop compliquées, ce qui les oblige à faire appel à nous ou à d'autres conseillers, ce qui entraîne bien sûr des coûts financiers. En fin de compte, ils passent beaucoup de temps à mettre à jour leurs documents, ce qui peut avoir un impact sur leur rentabilité si ça les empêche de se consacrer à des tâches quotidiennes.
John, en ce qui concerne la complexité, on sait que l'Union européenne fournit le cadre général, tandis que les règles détaillées de la PAC sont ajoutées par les États membres. Est-ce que vous auriez un exemple concret à partager en ce qui concerne l'Irlande? Ici, en Irlande, nous avons un programme environnemental dans le cadre de la PAC. Il s'appelle Acres. Et ce qui a finalement posé problème aux agriculteurs, c'était la paperasse. Ils ne savaient pas vraiment dans quoi ils s'embarquaient. Toutes les exigences en matière d'évaluation détaillée des champs, les photos géolocalisées, la cartographie, les tâches de surveillance continues qui restent à accomplir. Ces formalités administratives ont pour finalité l'obtention des subventions. Est-ce qu'une fois ces formulaires remplis, le paiement et l'échéance de versement sont garantis? Les retards de paiement sont un problème majeur du programme Acres. En fin de compte, 54 000 agriculteurs irlandais se sont inscrits et nous attendons toujours les paiements pour 2023 pour une partie de ces exploitations. Si les gens n'ont pas été payés pour 23, ils n'ont pas été non plus pour 24 et nous sommes déjà en 25 à mi-parcours du programme. Et les agriculteurs, comment vivent-ils cette situation? Il y a beaucoup de frustration là aussi. En fin de compte, les agriculteurs veulent simplement cultiver leurs terres. Mais s'ils s'inscrivent à un programme environnemental, dans le cadre duquel ils sont rémunérés pour certaines mesures qu'ils mettent ensuite en œuvre, et que les règles et réglementations sont ensuite modifiées, ils sont triplement pénalisés. D'abord, ils ont modifié leur système de culture, ensuite, ils n'ont pas été récompensés pour ce qu'ils ont mis en œuvre sur l'exploitation, et enfin, ils n'ont toujours pas été payés à ce jour. Merci John Greeny. Je vous emmène à présent dans le sud de la Suède à la rencontre de Carl Ljungqvist, un jeune agriculteur en passe de reprendre l'exploitation laitière familiale. On se concentre sur la production laitière depuis des générations. Actuellement, nous avons environ 120 vaches laitières dans une étable équipée de 2 robots. L'année dernière, on a également commencé à se diversifier dans l'élevage bovin. L'idée est de garder les taureaux de notre propre troupeau. Cela représente environ 140 têtes au total que nous élevons pour l'abattage. Mais quand on demande à Carl de parler de la partie administrative de son métier, il y a comme un changement de ton. Personnellement, ce qui m'agace le plus, c'est la complexité du processus. Les formulaires sont très longs et détaillés et au final, on finit par abandonner et appeler un conseiller pour qu'il nous aide à remplir correctement la demande. Mais bien sûr, ça coûte aussi de l'argent. Et puis, il y a aussi le stress de ne pas savoir si on va réellement obtenir le montant total de l'aide, s'il y aura des réductions dans les subventions ou si l'argent sera versé. Et cela se traduit, pour Carl, par un profond malaise. On finit par se sentir un peu bête, parce que ce n'est pas si difficile que ça, vous savez. Le formulaire que vous remplissez chaque année pour obtenir les subventions agricoles. Tous les agriculteurs savent ce qu'ils cultivent dans chaque champ. Tout le monde le sait. Mais même si c'est le cas, vous devez souvent faire appel à un conseiller pour vous assurer que la demande est correctement remplie et que vous obtiendrez bien tout l'argent auquel vous avez droit. Et je pense que c'est là que réside le problème. Vous avez l'impression que vous devriez pouvoir le faire vous-même. Mais oui, ce sont des formulaires très compliqués et il n'y a pas beaucoup d'explications disponibles. Carl regrette aussi le manque d'informations disponibles sur les aides auxquelles les agriculteurs ont droit. On entend parfois parler par hasard par des voisins de certaines aides et subventions auxquelles on peut prétendre. Mais pour les agriculteurs, ces informations sont souvent difficiles à trouver. Ou peut-être sommes-nous simplement mauvais pour trouver des informations. J'ai donc souvent appelé Lovisa pour lui demander si telle ou telle subvention pouvait nous convenir. Et elle me répondait « Oui, je pense que ça peut marcher » ou « Non, vous pourriez probablement le faire avec une autre demande ». Et puis on demande généralement « Est-ce que cela en vaut la peine ? Pensez-vous que nous obtiendrons cette aide ?» Merci beaucoup à Carl Ljungqvist que nous aurons l'occasion d'entendre à nouveau un peu plus tard dans ce podcast. Carl a mentionné être épaulé dans ses démarches par Lovisa Philipson, conseillère agricole. Nous l'avons contactée
Elle nous explique en quoi consiste son travail. Je m'occupe principalement des demandes de financement européen. On aide les agriculteurs à remplir leurs demandes et ils viennent me voir chaque année pour que nous puissions remplir ensemble le formulaire. Et comme John Greene en Irlande, elle est en première ligne quand il s'agit de recueillir le sentiment des agriculteurs face à la complexité de la tâche. La principale frustration vient plutôt du fait qu'ils veulent faire ce qu'il faut, mais qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et puis, ils ont le sentiment d'être contrôlés en permanence, que ce soit par un seul organe de contrôle ou par plusieurs. Sur le même mois, ils peuvent être contrôlés dans le cadre du programme de traite, du programme animalier et du programme de terrain. Et les trois contrôlent la même chose. Des contrôles dont les conclusions ne font pas toujours sens pour l'agriculteur contrôlé et donc génèrent énormément de stress. Lovisa Philipson nous rapporte un exemple récent. Un agriculteur m'a appelé lundi, je crois, et il m'a dit « J'ai reçu cette lettre et je ne sais pas quoi faire. J'ai peut-être fait quelque chose de mal, mais je ne comprends pas quoi ni comment rectifier mon erreur. » J'ai allumé mon ordinateur pour pouvoir lire la lettre en question pendant que je l'avais au téléphone. Après avoir vérifié attentivement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune erreur et qu'il n'avait rien à faire. Mais la lettre était formulée de telle manière qu'elle semblait l'accuser d'avoir fait des erreurs et lui demandait de les recontacter, sans quoi ses paiements allaient être réduits. Il était très inquiet et ne comprenait pas comment rattraper la situation. Merci beaucoup à Lovisa Philipson pour son témoignage. Ben Someijer de la Commission européenne, vous venez d'écouter ces voix du terrain. Il serait trop long de passer en revue toutes les mesures de simplification. Vous pouvez peut-être partir d'un cas concret pour expliquer les améliorations qui s'annoncent. Je vais prendre l'exemple d'une agricultrice dans le secteur biologique. Il existe certaines conditions que nous appelons dans notre jargon bonnes conditions agricoles et environnementales que chaque agriculteur doit remplir aujourd'hui pour obtenir l'intégralité de ses paiements. Certaines d'entre elles concernent la protection de la nature dans les exploitations agricoles et recoupent largement les réglementations relatives aux aliments biologiques. Ainsi, même si un agriculteur biologique fait tout ce qu'il faut pour obtenir la certification, il peut néanmoins être confronté à des réglementations légèrement différentes qu'il doit respecter pour percevoir l'intégralité de ses paiements. Et ici, nous disons maintenant qu'en tant qu'agriculteur biologique, nous partons du principe que vous respectez déjà un certain nombre de normes. La conseillère agricole suédoise, Lovisa Philipson, a pointé du doigt la fréquence des contrôles. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce sujet dans les mesures de simplification ? Il existe en effet un point qui encourage les États membres à organiser leurs contrôles de manière à ce que les agriculteurs ne subissent qu'un seul contrôle sur place par an. Dans le cadre de la PAC, de nombreux paiements font l'objet d'un premier contrôle administratif. Celui-ci a lieu lorsque vous remplissez votre demande de paiement. Il s'agit d'un contrôle sur dossier et sur données visant à vérifier que tout est en ordre, que vous êtes toujours en vie, etc. Et il y a de bonnes raisons à cela. Il s'agit après tout de l'argent des contribuables. Ensuite, en fonction du risque, il y a effectivement ces contrôles sur place, les visites d'inspecteurs des États membres qui vérifient que tout est en ordre dans l'exploitation agricole. Et ici, nous encourageons les États membres à effectuer au maximum un contrôle par an. John Greene, conseiller agricole en Irlande, a lui mentionné les paiements et l'incertitude qui entoure leur montant notamment. Qu'est-ce qui va changer en la matière ? Les agriculteurs se demandent souvent quel sera le montant des subventions. Notre proposition est avantageuse pour tous. Il s'agit de paiements forfaitaires qui sont beaucoup plus simples pour les États membres car ils n'ont pas à calculer si vous recevrez 848 ou 948 euros. Les États membres pourraient désormais dire
Vous êtes un petit agriculteur, nous vous verserons un montant forfaitaire fixé à ce jour à 1 250 €. Et à l'avenir, ce montant devrait encore augmenter. Alors j'ai demandé à Carl Ljungqvist, l'agriculteur de Suède, de formuler une proposition de simplification concrète. Et j'aimerais savoir si cette proposition figure également parmi les mesures de simplification. On l'écoute. Ce que j'aimerais, c'est que la Commission crée une plateforme numérique avec des formulaires de demande très simples pour l'ensemble de l'UE. Une plateforme très simple et conviviale. C'est mon rêve. Et cette plateforme contiendrait déjà les données de base de votre exploitation, les données fondamentales. En ouvrant cette plateforme, je pourrais y trouver mon exploitation et toutes les informations nécessaires y seraient déjà disponibles. Le nombre de vaches, la quantité de lait qu'elles produisent, tout cela pourrait déjà y être enregistré. Et si quelque chose change, si nous avons plus de vaches par exemple, on corrigerait nous-mêmes ces informations. Cela nous aiderait vraiment pour toutes les autres demandes et tous les autres formulaires. Bensemajor, est-ce qu'une telle plateforme pourrait voir le jour pour répondre notamment à une plainte fréquente, à savoir que les agriculteurs se retrouvent à devoir communiquer les mêmes données encore et encore ? Si les agriculteurs doivent transmettre les mêmes données à différents organismes, c'est parce que nous avons dans les États membres des autorités et des systèmes différents qui ont parfois besoin des mêmes données. Avec notre proposition, nous souhaitons encourager les États membres à investir dans ce que l'on appelle l'interopérabilité. Cela signifie que les différents systèmes des États membres communiquent entre eux, échangent des données et qu'il suffit alors de fournir des données une seule fois car elles sont ensuite disponibles pour les différentes instances. Et pour finir, quand pensez-vous que toutes ces mesures de simplification entreront en vigueur ? Du côté de la Commission, nous avons vraiment fait tout notre possible pour que les agriculteurs puissent bénéficier de ces simplifications dès 2026. Et la mise en œuvre des mesures prévues dans la PAC prend naturellement du temps. Nous avons présenté notre proposition en mai et si tout se passe bien, elle devrait être mise en œuvre en 2026. Mais la Commission ne fait bien sûr que des propositions et ce sont les États membres au sein du Conseil européen et les députés européens élus par les citoyens européens qui donnent sa forme définitive au paquet de simplification. Merci beaucoup, Bensemajor de la Commission européenne. Ainsi s'achève le 59e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Dans notre 60e édition, nous parlerons avenir du secteur agricole européen en approfondissant la question de la relève générationnelle. À très vite donc, et comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.